Et bonjour à tous et à toutes, c'est Wargaming pour une nouvelle partie de Mage Knight. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait une. Là, nous allons faire un scénario des ombres de Tesla. À la vie, à la mort. Scénario en 6 manches, où le but est de... vous voyez là-bas au fond, nous avons les avatars de Tesla. Et il y en a 2 dans cette partie, vous voyez, c'est assez coton. Ils sont tous les deux de niveau 6, vous voyez, ils ont une petite armée avec eux quand on découvre. Il y en a un qui est dans la nécropole, c'est pour les sombres croisés, et pour les élémentalistes, il est dans la vallée oubliée. Donc il faut trouver ces 2 sites et en venir à bout. Ce qui est pas simple du tout. On va tenter l'aventure, hein. Alors là, ça sera les règles normales, hein. Tuiles normales, enfin on suit exactement les règles exactes parce que c'est un scénario quand même assez compliqué. À savoir que je vous expliquerai le moment venu, mais ils sont très difficiles à abattre ceux-là. Parce qu'il faut que quand vous les attaquez, il faut que vous regroupez tous vos... En gros, vous pouvez les attaquer pendant la phase d'attaque à distance et de siège et la phase d'assaut final, hein, la phase d'attaque. Mais vous devez regrouper toutes vos attaques de même type, quoi, dans la même phase. C'est ce qui est expliqué dans le compendium de fac. C'est assez obscur d'ailleurs, c'est très mal expliqué dans les règles de base, mais bon, ça n'empêche rien que le scénario, et quand même les scénarios des ombres de Tesla sont un peu plus difficiles, mais ça apporte de la variété, ils sont bienvenus, c'est des scénarios que moi j'affectionne beaucoup. Alors c'est pas simple du tout. Bon alors là j'ai tout mis en place bien sûr. Voilà, on va reposer la grande prophétesse, hein, parce que là on a le nécromancien là-bas en rouge, et la grande prophétesse en bleu. On mettra l'armée, on sait ce qu'il va y avoir comme armée, mais on ne connaît la définition des jetons que quand on découvre ou la nécropole ou la vallée oubliée. Voilà, là c'est pour la petite histoire. Donc en fait la petite histoire là sur ce scénario, c'est que les 2 factions sont en guerre, et le Conseil du Néant vous envoie pour rétablir l'ordre en détruisant, enfin en arrivant à vaincre les 2 avatars. À savoir que la map est coupée en 2, vous voyez, là c'est le nord, et là c'est le sud. Sur les tuiles du nord, vous mettez des jetons sombres croisés, c'est la faction, et les tuiles du sud, vous mettez des jetons ombre de Tesla. Élémentalistes, pardon. À savoir que bon, les ennemis errants, c'est des ennemis errants normaux, il n'y a pas de règle spéciale. Par contre, dès que vous avez une clairière magique au sud, elle est occupée, ça fait un site d'aventure en fait comme une ruine. Donc vous pouvez rentrer dedans, il n'y a pas de souci. Enfin, vous pouvez aller sur la case, mais pour votre action du tour, vous pouvez décider de rentrer dans la clairière magique. Donc les clairières magiques, en gros, elles sont protégées par un jeton marron et un jeton vert des élémentalistes quand c'est au sud. Si vous arrivez à les vaincre, vous gagnez un artefact ici. Et au nord, si c'est, par exemple, s'il y avait une clairière magique ici, ça serait un petit cimetière avec des règles particulières pour les cimetières, où il y a bien sûr un jeton marron et un jeton vert des sombres croisés. Si vous arrivez à libérer le cimetière, vous gagnez un sortilège. Donc c'est assez intéressant de les faire, vous voyez. Voilà pour la petite histoire. Si c'est une tuile, par exemple, qui est ici, elle est coupée en 2, nord-sud, vous lancez un dé de mana. Si c'est noir, bleu ou rouge, c'est des sombres croisés. Si c'est vert, soleil ou blanc, ce sont les élémentalistes. Voilà. Alors c'est assez dur parce qu'en 6 manches, 6 nuits, il faut que vous montiez suffisamment en puissance pour pouvoir vaincre. Donc en gros, le but c'est de monter en puissance pendant les 4 premières manches. La manche 5, vous vous occupez d'un des avatars, et la manche 6, vous vous occupez du deuxième, hein. C'est coton parce que, alors heureusement, eux, ils vous lootent tous les jetons ennemis errants que vous trouvez sur la map. Ce sont ou des élémentalistes ou des sombres croisés. Il y en a dans les cimetières et dans les clairières magiques. Alors, la règle pour les clairières magiques et les cimetières ne concerne que les tuiles campagne, hein. Les tuiles royaume, s'il y a d'autres clairières magiques, elles sont vides et c'est des clairières magiques normales. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est récupérer
les aides de jeu pour la nécropole et les cimetières, vous voyez. Pour la vallée oubliée, bien sûr, quand on va la trouver. Et bon, les clairières magiques, je les mets pas parce que je les connais par cœur, les clairières magiques. Donc tout est installé, vous voyez, ça ce sont nos tuiles de départ. Donc c'est pas génial, hein, je vous le dis tout de suite. On a 2 ennemis errants ici, là-bas on a un antre, là on a une mine de cristal rouge, alors là c'est super, on a une clairière magique, des élémentalistes, donc potentiellement un artefact à la clé, mais vous voyez, il y a quand même un élémentaire de glace et un centaure des élémentalistes qui gardent le... Là il y a un village, c'est pas mal, mais c'est un début compliqué. Bon, tout est en place. Alors, à savoir que les sites d'aventure, comme l'Antre ou les ruines, vous piochez pas des élémentalistes ou des sombres croisés, hein. Vous piochez dans la pioche normale. Donc, tous les sites d'aventure, vous piochez les bêtes, les monstres, les ennemis, les casse-burnes, quoi, dans la pioche normale. Les élémentalistes et les sombres croisés ne sont que pour les ennemis errants et les cimetières et les clairières magiques, ainsi que l'armée des avatars. Donc vous voyez, ça c'est nos rivières, hein. On a la démolition comme sortilège rouge, ici. Là on a le voyage souterrain, excellent sort de mouvement. On a la tempête de neige. Là nous avons l'effet maximum, au cœur du combat, entraînement. Là on a des voyous, des golems gardiens et des paysans. Et le joueur fantôme, c'est Krang. Par contre on a une source toute pourrie pour le premier jour. On n'a que 2 bleus et un noir. Donc le noir est inutilisable. C'est pas formidable du tout, mes amis, je vous le dis tout de suite. Voilà pour la petite histoire, donc on va commencer cette partie. Hop, manche 1 de jour. On va choisir nos cartes tactiques en fonction de notre pioche. Et vous voyez, notre pioche, elle est bien parce qu'on a réflexe aiguisé et concentration, mais comme vous avez vu la source, on n'a pas de mana vert. Et pour se déplacer, il nous aurait fallu aussi du mana vert. Voilà, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est aller au village, recruter les paysans, pour ensuite essayer de me faire ça sans perdre trop de plumes, vous voyez. C'est qui va pas être évident du tout, parce que si je combats un des deux, ça me fait même pas monter de niveau, vous voyez. Parce qu'il me rapporte que 1 point de gloire, bon, il me donne une petite récompense, hein. Alors ça c'est très important, les récompenses que donnent les jetons des ombres de Tesla. Ah, d'ailleurs j'ai oublié de remélanger certains jetons, là je vois. Il faut que je m'en occupe. Hop, excusez-moi, j'ai oublié de faire ça. Certainement le reste d'une autre partie. Voilà, ça ce sont les petits objets magiques des élémentalistes. Là, voilà. Et ça c'est ceux des sombres croisés. Alors c'est très très utile parce que ça peut vous faire gagner de la gloire, ça peut vous faire de l'influence, et ça peut aussi être utilisé en tant que pouvoir spécial. Donc ça vous rend en général de bons services et je vous assure que vous en avez besoin. Donc je mélange tout ça, voilà, vite fait. Alors c'est pas très très grave, hein, de toute façon, ils sont en 2 exemplaires chacun. Mais au moins on a une pile prête, voilà. Hop. Et donc c'est parti. Donc vous voyez là le dilemme, c'est que c'est beau, c'est bien, mais on n'a pas les bons manas dans la source. Donc pour un départ, c'est pas bon. Je vais immédiatement faire un départ flamboyant pour essayer d'avoir un peu plus de chance dans ce départ. On va voir ce que prend le joueur fantôme, Krang. Donc j'ai 5 cartes, je lance un dé. 1, il prend celle-là, il nous prend au bon moment en plus, une très belle carte. Il est vilain. Et c'est mal parti, mes amis. Donc c'est moi qui joue en premier. Vous voyez. Voilà, mon jeton est devant celui de Krang, puisque lui il a une carte, je vous passe les détails, hein, mais il a une carte 6, moi j'ai une carte 5, donc je joue en premier. Bon, le départ flamboyant me permet de piocher 2 cartes supplémentaires, ce que je fais, et j'ai deux attaques, c'est pas du tout ce que j'espérais. Comment on va faire ça? J'ai pas le choix, je vais utiliser ma concentration
pour faire un mana rouge, je crois, ou un mana blanc, je sais pas. Bah non, un mana rouge, ouais. Eh oui. Hop. Et je vais utiliser l'improvisation et je vais défausser la source de mana. Je la défausse, comme ça me fait un mouvement de 5, 6, 7. Donc 2 et 2, 4 et 2, 6. Il me manque plus qu'un point pour arriver au village, vous voyez. Une carte inclinée supplémentaire, ça fait 8. 2 et 2, 4 et 6, 2, 8, et j'arrive au village. Eux, ils ne m'interceptent pas, c'est pas des ennemis errants, hein, et je suis pas passé à côté d'eux, donc voilà. On garde ces 2 cartes en main. Hop. Et mon premier tour est terminé. Donc là, est-ce qu'on va piller le village? Certainement. C'est au joueur fantôme, il pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est du rouge, il a malheureusement 2 rouges. Un cran, il pioche 2 cartes. Ah bah, décidément, comme départ, on n'est pas aidé. Alors, est-ce qu'on pioche? Moi, je pioche mes cartes supplémentaires. Hein. J'en avais 2, donc ma limite de cartes en main est de 5. 1, 3, 4, 5. Donc là, pendant le tour de Krang, en fait, vous avez le droit de, pendant son tour, vous avez déjà pioché vos cartes à la fin de votre premier tour. Et vous voyez si vous avez de l'influence. Alors ça, c'est bon, j'ai de l'influence, mais j'ai pas de mana rouge, mais j'ai du mana bleu dans la source et j'ai la cristallisation, donc je peux éventuellement recruter les paysans. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on avait dit de faire, donc je vais pas piller le village, vous voyez, ça ne sert à rien. Donc je fais une... avec un mana bleu, paf, je cristallise un cristal de la couleur que je veux. Un cristal rouge que j'utilise tout de suite pour faire une influence de 5. Je garde mes cartes de combat. Une influence de 5. Et je récupère les fameux paysans. Vous voyez, j'aurais pu prendre les voyous. Parce qu'ils sont plus puissants, mais ça me fait perdre de la réputation. Ouais, enfin, ils sont plus puissants. Pas tant que ça. Et en plus, eux, pour leur assigner des dégâts, il faut que je paye de l'influence. Non, ils ne me plaisent pas. Je vais prendre les paysans. À la fin de mon tour, je perds un point de réputation à cause de la menace. Voilà, c'est fait. Et je finis mon tour. Je relance le dé bleu dans mon petit... Hop, c'est du vert. Paf. J'aurais préféré une autre couleur. Ça disparaît. Et je pioche. J'ai 3 cartes, je pioche 2 cartes. Tac, tac, voilà, en espérant qu'on ait de la chance. Voyons ce qu'on a. Ah bah encore de l'influence. C'est bien, c'est beau, mais pour aller combattre là-dedans, je pense qu'on va piller le village, mes amis. Je pense qu'on va piller le village. Et c'est à Krang, il pioche 3 cartes. 1, 2 et 3, c'est du blanc. Il n'y a pas de blanc, c'est à nous. Ben nous, on perd encore un point de réputation. Et on pioche 1, 2 cartes. Ah ouais, bah c'est bien, c'est beau, mais c'est pas génial. Parce qu'on n'a pas de mana rouge, pas de mana blanc dans la source. Il me faut 3 de mouvement, donc là je les ai, 2 et 1, 3 pour aller sur la fameuse clairière magique. Et c'est pas génial. Hein. Alors là, on va pouvoir se soigner de 2 blessures. On a, ah oui, non, d'une blessure, on a une parade de 5 quand même. Là, j'ai 5, 6, je peux parer. Lui, il va nous défoncer, mais c'est pas grave. Mais après, est-ce qu'on peut au moins en tuer un? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Là, on a une attaque de 2 et de 4. Et un 5. Oui, un 5. Donc on peut en tuer un éventuellement. Je peux réduire la valeur d'attaque d'un ennemi de 1. Lui, il passe à 6, il me met... Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai mes paysans maintenant. J'avais oublié ça. J'ai mes paysans. Vous voyez ? Et eux, ils
peuvent me faire de la parade et surtout de l'attaque. 2 d'attaque. Donc, 2 d'attaque. Alors attendez. On va pas pouvoir les tuer d'un seul coup, mais parce que je veux cet artefact à tout prix, ça va me faire monter de niveau aussi. Alors voyons, qu'est-ce qu'on a là? Oui, là, lui, il a 6 d'attaque, il me met 3 blessures, j'ai une armure de 2, et lui, il m'en met 2. Ce qui fait 3 et 2, 5, ils me mettent KO hein, si je fais pas quelque chose. Donc, par contre, je peux réduire l'attaque d'un ennemi de 1. Donc lui, si je le réduis de 1, par exemple, il a plus que 2 d'attaque. Et il me met qu'une blessure. Ce qui fait, c'est que je prends 1, 2, 3, que 4 blessures. Vous voyez, je suis pas KO. Après, je me soigne de 2. Et j'essaye d'en tuer un. Donc j'aurais utilisé ça. Non. J'aurais pris les blessures. Et je peux faire une attaque de 2 et de 4. Et un 5. Je peux déjà tuer lui. Et ensuite, je me soigne de 1. Bon, de 2 même. Parce que j'ai un mana vert dans la source. Je sais pas si on peut faire mieux. Parce que malheureusement, là, je peux faire quand même. Je peux parer aussi. Avec une parade de 5. Mais après, j'ai pas la capacité de le tuer. Bah écoutez, je pense qu'on va faire ça. On va perdre un peu de temps dès le départ, mais après, une fois que j'ai libéré la clairière magique, je peux utiliser les pouvoirs de la clairière magique. Mais tant qu'elle n'est pas libérée, je ne peux pas. Puis après, ce sera la nuit au tour d'après, enfin la manche d'après, et donc le mouvement sera de 5, et là il est que de 3, donc autant en profiter. Donc on fait ce qu'on a dit, on va prendre très cher. On fait un mouvement de 2, et un 3. Ah, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait mes paysans. Bon, on réfléchit pas, on rentre là-dedans, boum. Et on affronte ces 2 ennemis. J'ai mes paysans, ouais, qui peut me faire 2 d'attaque. Ça fait 2, 2, 4 et 2, 6 et un 7. Ah ouais, je peux tuer le plus dangereux en fait. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Je fais ce que j'ai dit, je réduis grâce à cette compétence, je peux réduire l'attaque d'un ennemi, donc je réduis l'attaque de ce vilain là. Alors lui est très dur à bloquer parce qu'il est vif, vous voyez, Swissless. Et je réduis son attaque de 1, donc ça il a plus que 2, il me met qu'une blessure. Je prends une blessure. Bon lui je peux rien faire contre lui. Comme je veux utiliser mes paysans pour le tuer, je suis obligé de tout encaisser. Il a 6 d'attaque, j'ai 2 d'armure, 6 divisé par 2, 3, je prends 3 blessures. Et je suis à la limite du chaos puisque j'ai 5 cartes en main. Boum, voilà. Et je contre-attaque comme je peux. Donc je fais une attaque de 2. Alors il est résistant à la glace, mais je m'en fous, je fais des attaques physiques, 2 et de 4. Et un 5, et j'active mes paysans qui font une attaque de 2. Ce qui fait 5, 6, 7, il est mort. Et ensuite j'utilise ma tranquillité, le combat est fini. Donc dans ce cas-là, lui il n'est pas tué, il reste sur la clairière magique. Lui il m'a pas intercepté, parce que je ne me suis pas déplacé d'une case adjacente vers une autre case adjacente. Donc là c'est bon. Lui je le tue, et grâce à ma tranquillité avec un petit mana vert, une fois que le combat est terminé, je fais un soin de 2 et je soigne 2 blessures. Bon, ça en est quand même pas trop mal sorti. Ouais. J'ai oublié que j'avais pillé le village, donc je perdais encore un point de réputation. Hop, voilà. Donc je suis à -1, et voilà, donc ça, je garde les blessures. Le dé vert, je le relance, ça c'est du blanc, super. Tout ça, ça disparaît dans ma défausse. Vous voyez, l'avantage de piller le village quand même, c'est que voilà, il ne faut pas hésiter à piller les villages, hein, surtout en début de game. Alors lui, c'est pas un ennemi errant, donc il me rapporte pas de points de réputation. J'aurai un point de réputation une fois que j'aurai libéré là. Je gagnerai un point de réputation une fois que j'aurai libéré cette belle clairière magique infestée d'élémentalistes. Par contre, il me fait quand même gagner 4 points de gloire, vous voyez. Donc je level up, et un petit objet magique, parce que c'est un élémentaliste. Vous voyez. Et voilà, alors ça permet de, quand vous jouez une carte action d'attaque ou de parade, ça vous permet de faire une parade de feu, enfin de transformer l'attaque ou la parade en attaque de feu ou en parade de feu, ça peut être très utile. Je le stocke.
Donc lui, il disparaît dans la pioche des élémentalistes. Voilà. Et je fais ma montée de niveau. Et voyez là, comme la clairière magique n'est pas libérée, ben, je ne bénéficie pas de bonus de la clairière magique, donc je ne serai pas soigné. Voilà, voilà. Et je fais ma montée de niveau. Ah, du soin, et oh, ça c'est juste génial. C'est vraiment, par exemple, je peux enlever Swissless là, vous voyez. Ça c'est bien parce que ça me fait du mana et du soin, et j'en ai besoin du soin, donc j'hésite entre les deux, mais celle-là elle est juste énorme. Et il y a quoi comme carte? Il y a effet maximum au cœur du combat et entraînement. Bah c'est pas génial mes amis. C'est pas génial du tout. Comme action avancée, donc là j'hésite. Parce que ça c'est vraiment très bien. Surtout que je suis blessé. J'hésite. Et je vais plus trop prendre ça, c'est juste fantastique comme compétence. Hein. Ça vous permet d'annuler une couleur, ça vous permet d'annuler une résistance ou une compétence. Enfin, ça marche pas contre les ennemis immunisés aux arcanes évidemment, mais ça vous permet aussi d'ignorer une compétence d'attaque ou de défense ou une couleur. C'est très très puissant, donc je vais prendre ça. Tant pis pour les soins. Hop. Là, donc, je pioche une compétence de Krang que je pourrais récupérer la prochaine fois que je monte de niveau. C'est la résistance physique. Et je choisis une carte action avancée. Ouais, c'est beau, c'est bien, mais c'est un peu tôt pour effet maximum. C'est au cœur du combat, c'est super, mais c'est quand même beaucoup d'unités. Pour le moment, j'en ai pas. Et entraînement, c'est bien, mais ouais, c'est très compliqué à jouer, ça. Ça me permet de détruire des cartes action et d'en choisir d'autres que je place ou dans ma défausse, et avec un mana vert, je le place dans ma main, quoi. Bon, ben on va prendre entraînement, écoutez, voilà. Et qu'est-ce qu'on pioche de plus? Ah, ça c'est bien. Donc pour la magie, par contre, c'est fort sympathique. Permet de gagner des sorts ou d'utiliser des sorts en fonction des cartes, de la couleur des cartes que vous défaussez, des sorts de l'offre de sorts. Paf, voilà. Donc pour la magie. J'ai mes 2 blessures en main, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Bah, j'ai plus de cartes, vous voyez. Ça va être tendu pour le... Ça va être très... J'ai plus de cartes dans ma défausse, donc ça va être très compliqué de finir lui sans reprendre plein de blessures. On va voir ça. C'est un Krang, il pioche 3 cartes. 1, 2, 3. C'est du bleu, il a pas de bleu. Je suis super en avance sur lui. C'est normal, j'ai pillé le village, j'ai utilisé beaucoup de cartes pour me déplacer ici. Vous voyez, alors on est monté de niveau, mais on a recruté une unité, bon, mais on n'a pas exploré. Bon, c'est pas grave. Et nous, qu'est-ce qu'on a pour combattre? Eh ben, pas grand-chose, mes amis. Vous voyez, on a de quoi se déplacer. Donc, c'est pas formidable. Et entraînement, et donc, on peut pas le tuer. Hein. Il a une armure de 5. Au pire, on aurait pris une blessure, on aurait fait une attaque de 5, mais on n'a que 3 d'attaque. Pas de bol. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire infatigable avec le mana bleu. Ça nous fait un mouvement de 4. 5, 6, 7, 8, 9. On fait 2 ici. On explore une tuile ici pour 2. Ça fait 4. Hop, on la met dans le bon sens. C'est comme ceci. Voilà, donc on est le long du littoral. Nous avons encore un ennemi errant. Alors là, c'est le sud, donc c'est un... C'est un élémentaliste. Nous avons, oh là là, une prêtresse élémentaliste. Elle est vilaine, elle est vilaine. On la met là. Et une tour de mage. On ne voit pas ce que c'est. Donc là, j'ai dépensé 2 et 2, 4. Moi, j'ai fait 4 et 2, 6, 7, 8, 9. Parce que j'ajoute plus 1 à chaque fois. Hein. 4 et 2, 6, 7, 8, 9. J'ai fait 4. Suivi là, 5, 6, 7, 8. Et j'ai pas le temps d'aller là pour voir ce qu'il y a là-dedans et revenir. Donc, il me reste largement pour revenir ici. Donc là, j'aurais fait 4 et 3, 7. Voilà, il me reste 2 de mouvement. Mais
mais voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire. Comme ça, on a quand même exploré une tuile, vous voyez, on va se finir lui au prochain tour. On n'a que 2 blessures, on est monté de niveau, on a recruté une unité, on s'en sort pas trop mal, je dirais. Voilà, c'est la fin de... Alors j'arrête la manche là, parce que moi j'ai plus de cartes en main, hein, donc c'est pas la peine de continuer. Vous voyez, comme je suis sur la clairière magique et qu'elle n'est pas libérée, ben je me soigne pas, hein, et comme pareil, je gagne pas le petit mana roux au soleil en début de... Parce que tant qu'elle n'est pas libérée, ben, vous ne pouvez pas bénéficier de ses avantages. Et voilà pour la manche 1. Donc on va faire la maintenance, je sais pas si vous voulez la voir, la maintenance. Voilà, hop. Donc, première chose à faire, on retourne le plateau jour-nuit. Paf. J'espère que j'ai rien oublié, parce que quand je parle, que je fais des vidéos, des fois, déjà que Magina était compliqué, des fois on oublie des choses. Voilà, allez, 2 verts, 1 blanc, ça c'est pas mal du tout. Au bon moment de Krang, ben, lui il disparaît, hein, on ne peut plus l'utiliser pour la partie. Il n'y a pas de monastère. Alors la nuit tombe, on regarde sur le plateau si ça a un impact. Hein. Bon, là il n'y a pas d'impact, la nuit tombe, il n'y a pas d'impact. Heureusement je suis déjà dans la forêt. Les unités disparaissent. Et on révèle 3 unités supplémentaires. Bah tiens, les arboristes ils tombent bien. Sachant qu'on va repasser par le village. Des familiers magiques, très bonne unité, mais il faut avoir beaucoup de mana. Un gourmand en mana. Excellente unité, les familiers magiques, mais très très gourmand en mana. Et les illusionnistes, belle unité aussi, mais ça c'est forteresse et tour de marge. Lui il se prend une carte rouge, c'est pas de chance, parce qu'il a 2 mana rouges. Le joueur fantôme, on renouvelle l'offre. Nous avons tempête de mana, très bon ça pour avoir du mana. Et le sortilège ici c'est la tempête de neige, donc il se prend, le joueur fantôme se prend un petit cristal bleu qui s'ajoute à sa réserve. Voilà. On mélange le deck du joueur fantôme. Voilà, schlag, brièvement. Hop. Donc vous voyez, on n'est pas si mal en fait. Là on va gagner un artefact. Voilà. On coupe. Tac, le joueur fantôme, c'est fait. Et nous, on réactive notre paysan. La carte tactique, elle est éliminée pour la partie. On l'a utilisée. On prend les cartes tactiques de nuit, bien sûr. Et on mélange notre deck. Bon, alors il est un peu gros parce qu'on a 2 blessures. Il va falloir se les purger. Ça serait super. Déjà, il faut venir à bout de ce vilain. C'est qui n'est pas gagné du tout. Hop. Je coupe et je pioche. Ma limite de cartes en main, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, nous sommes prêts pour commencer la deuxième manche de nuit. On peut regarder ce qu'on a déjà, dans 5 cartes. Est-ce qu'on a de quoi tuer la bête? Attaque à distance 3, on n'a pas de parade. Ouais, alors si, c'est pas trop mal, je utilise ça, là ça me fait une parade de 3 grâce à ma compétence, je sais que je vais pouvoir annuler Swissless, rapidité. Donc je peux le parer. Et ensuite il faut que je fasse 5 pour tuer, j'ai un mana blanc, attaque de 3, 4, 5, il est mort. Bon, bah voilà, c'est réglé.
Donc on sait déjà qu'on va pouvoir s'en débarrasser facilement. Et repartir. En plus, on garde notre carte de mouvement pour la suite, vous voyez. Donc c'est génial, hein. On va passer par là-bas pour esquiver lui, là, qui nous gêne. On va faire ça, quoi. Peut-être attaquer la tour de mage, mais c'est pas sûr du tout. On va plutôt partir à l'exploration, parce que là, la nuit, les forêts, c'est 5 de mouvement. Donc, Et alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte tactique, mes amis, pour la manche de nuit? Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là, et on refera la manche 2 plus tard. A plus.